Contenna, va échouer. Masia Contenna, va échouer. Masia Contenna, va échouer. Masia Contenna. Toucher le cœur de mon frère et de ma soeur pour recevoir son église dans sa maison. Et je remercie également tous ces gens qui ont accueilli l'église dans sa maison, dans leur maison plutôt. Que Dieu puisse faire de grandes choses dans la vie de tout à chacun. Je remercie la vie que le Seigneur nous donne. Et je remercie la parole de ce jour. Vous savez, bien aimé Jésus-Christ, l'église pacifique, c'est une église que Dieu conduit. Et il la conduit à sa volonté et par sa gloire. Si vous observez bien, avant qu'on puisse quitter vraiment la salle, l'endroit où on était, le lieu où on occupait, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé de la volonté. Il y a combien de volontés? Deux volontés. Volonté par et volonté par commandement. Et le Seigneur nous a demandé en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Si nous prenons tout simplement les paroles de Dieu comme slogan, comme des affiches que nous affichons, j'aime Jésus-Christ, tout cela, bien-aimé Jésus-Christ, cela ne va pas apporter le fruit dans nos vies. Il va falloir que la parole se pratique dans la vie. Parce que quand tu es devenu chrétien, c'est une mode de vie. Tu changes de comportement et tu deviens chrétien. Donc tu marches selon la parole de Dieu. Et il y a une indication dans la parole de Dieu. Il y a une règle. Il y a tous ces ensembles-là se réunissent. C'est comme si tu additionnais, et il y a chacun de somme. Et la somme de tous, c'est toi qui vas consommer. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a parlé de l'église des maisons. Pourquoi? Pour nous faire savoir, si nous sommes avec Christ, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la maison, c'est une relation. Alléluia. Avant qu'on puisse parler vraiment de la parole de Dieu, moi je suis un témoin, parce que mon père était militaire. Dans les services militaires, il n'y avait que 2 églises que tu devais choisir. Tu n'avais pas de choix. Catholique ou protestante. Et nous, comme le papa avait une église, mais cette église-là ne correspondait pas au règlement, donc on avait choisi l'église protestante. Pourquoi on avait choisi l'église protestante? Parce que quand j'étais né, il y avait un prêtre. Et ces prêtres-là, ils disent, ah, c'est bébé ici, ah, une étoile, je ne sais pas. Donc, moi, j'étais enfant, on me racontait tout simplement. Il a mis un signe comme ça, avec poussière, je ne sais pas si c'est poussière noire ou bien quoi. Et depuis ce temps, donc, depuis qu'il avait mis,
Ma maman a dit, donc, j'étais devenu comme un fou, quoi. Donc, je n'avais pas accepté ces signes-là. C'est pourquoi les parents ont quitté catholique pour se reconvertir en protestant. Mais on avait vraiment une église, et cette église-là, c'était l'église de Banyana. Donc, c'était un dissident qui venait chez Kimbaru, mais lui, comme Kimbaru était persécuté, il a quitté Kimbaru, il a fui pour aller se réfugier chez les Banyana. Donc, il était aussi Monyana. Il priait en esprit. Donc, c'est ce qu'on fait là, au nom de Jésus-Christ, je chasse l'ennemi. Nous, on le faisait ça en Kikongo. Nous croyons sur le Père alors, Père des amis, Vaïka. Donc, on chassait déjà l'esprit impur. Mais notre église, l'église qu'on faisait là, c'était une église qu'on le faisait de 16h, bien de 18h à 20h. Moi, j'allais à cette église-là parce qu'après l'église, il y avait à manger et c'est maman la façon dont on préparait les aliments sur ton Amen. Amen. Mais pour vous dire entre guillemets que on était déjà dans une église de maison sans le savoir et on s'est déplacé chaque dimanche. Moi je connaissais les bas âges parce que tous mes copains, tous les amis que je connaissais des bas âges s'appelaient Abraham, Moïse. C'est pourquoi moi aussi je m'appelle Joseph. Donc c'est l'un de ces papas-là qui a donné ce prénom-là. Et lorsqu'on s'est reconverti à Bima, c'était toujours dans une maison. C'est un serviteur Nekogil à Kingawa. C'est comme ça. Mais il était vraiment, il avait un charisme. Il incarnait cela. Et il priait fort. Les dimanches, on allait s'assembler à Barumbo, sur avenue bien rue Kikwit. Chaque dimanche. Amen. Amen. Et quand on a quitté, on a commencé encore l'église à Kankokolo chez moi, donc chez nous. Et les parents appelaient ça synagogue. Si vous voyez cette église-là vivement, aujourd'hui grand, ça a commencé comme ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est comme dans l'époque de Gédéon. Ceux qui fléchissent leurs genoux pour le matériel, pour boire de l'eau, le Seigneur le fait, le disqualifie. S'il trouve qu'il y a un nombre important encore, c'est qu'il a, comme les chiens, ils mettent un pied et puis l'autre comme ça, pour boire de l'eau, il est disqualifié. Le Seigneur n'aimerait pas que les gens fléchissent les genoux pour le matériel. Et il s'est retrouvé, je crois, un nombre de 10 ou bien quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'aime pas que la gloire revienne à un être humain. Amen. En disant, c'est chez nous, c'est nous. Et si vous entendez celui-là qui dit, ah mais tiens, moi je ne vais pas aller parce que c'est l'église de maison, alléluia, c'est le Seigneur qui l'a disqualifié. Amen. Alléluia. Amen. Toi, suis le Seigneur. Parce que je viens de vous dire, on a parlé de volonté par décret, volonté par commandement. Volonté par commandement, cela dépend de ton comportement. Amen. Cela dépend de ce que tu vas présenter à Dieu. Amen. Toutes ces sommes-là, ces additions-là, quand tu les fais, tu le présentes, le Seigneur trouve que, ah bon, l'addition, tu présentes et il y aura une somme, et cette somme-là, c'est que tu as consommé. Amen. Amen. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on avait dit? À Charleroi, l'église était à Charleroi. Qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé? Le Seigneur nous avait parlé de quoi? La délivrance. Délivrance, c'est un processus, mais pas un miracle. Alléluia. Et aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi devons-nous prier?
Pourquoi devons-nous prier? Et je réponds, parce que nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Prenons l'Apocalypse 1, 5 et 6. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5 à 6. 5 et 6. Si quelqu'un l'a trouvé, vous pouvez nous conduire dans la lecture. Les électroniciens. Oui, c'est tout le moment. Voulez-vous les deux noms qui sont déjà. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mpe na Yesu Masiya ye motatoli na sembo ye mobotami na liboso kati na bakufi ye mokolo na bakondi na se mpo na oyo alingaki biso mpe asukolaki biso na masumu na masumu na biso na makila na ye mpe azalisaki biso bokondi na banganga mpo na Nzambe Tata na ye mpo ye nkembo na makasi libela na libela bobele bongo. Amen. Amen. En français. Et Saint appel de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la parole puisse parler, que la parole puisse être annoncée avec une force qui vient de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Bénis ma soeur, bénis ta servante, bénis ton serviteur qui ont accompli, Seigneur, l'œuvre de la lecture. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Bien-aimés en Jésus-Christ, disposons nos cœurs Amen. pour écouter la parole de Dieu, pour suivre la parole de Dieu. Vous avez entendu ce que le Seigneur vous a parlé. Alléluia. C'était une introduction pour faire savoir l'acte que nous faisons. Parce que dans la vie, on a toujours cette tendance de comparaison. Et je me pose cette question. Est-ce que la comparaison est une raison? Alléluia. Chacun, Dieu a tracé un chemin. C'est comme on a dit dans la délivrance. C'est un processus. Donc un processus, je veux dire, c'est comme tu marches. Un processus, c'est donc étape par étape. Chacun a son étape. Chacun a quelque chose. Et quand tu marches vers la délivrance, il y a des choses qui tombent. Et ces choses-là qui alourdissaient, qui te faisaient reculer, on n'est pas marché. On n'est pas atteindre. Et ici, on dit pourquoi nous devons-nous prier? Parce que nous sommes des sacrificateurs. On va se dire, ah mais tiens, comment on est sacrificateur? On fait beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs à des personnes qui acceptent et qui suivent la parole de Dieu. Croient peut-être être sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'était quoi? C'était les postes. Les postes des sacrificateurs étaient de se présenter devant Dieu. 1. 2. Il n'existait aucun autre poste plus grand que celui-là. À cause de quoi? À cause de la proximité de Dieu.
3. Ils étaient choisis par lignée familiale avec une promesse perpétuelle. On prend l'exemple des Aaron et tous ceux qui ont suivi les Lévites. 4. C'était des gens consacrés. Ils ne faisaient rien d'autre. Ils appartenaient à Dieu. Ils étaient les seuls autorisés à entrer dans le lieu saint, en présence de Dieu. Ils avaient un rituel. Donc pour l'entrée, ils avaient quoi? Un rituel de purification, afin d'être toujours purs. Tout ça, ça fait partie des prières. Aujourd'hui, pour aller prier, tout simplement, on vient, surtout la nuit. Ah, je suis fatigué. Ah, Seigneur, protège-moi, Seigneur. Tu prends la Bible et tu mets sur la tête. Ça devient ta protection. Mais les sacrificateurs avaient un rituel de purification. C'est pourquoi, pour prier, ça demande aussi la propriété charnelle. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Démon. Alléluia. Les sacrificateurs étaient intermédiaires entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Pour les pardons. Quel privilège aujourd'hui. Tu peux demander pardon facilement à ton Seigneur, sans rituel. Les chefs des sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, entraient une fois l'an dans le lieu très saint. Une fois l'an. Et voilà maintenant, bien devant Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a appelé des nouveaux sacrificateurs dans le Nouveau Testament. On peut chauffer pour l'aération. Merci. Maintenant, Dieu a appelé des nouveaux sacrificateurs dans le Nouveau Testament. L'appel de ces ministères est donné à tous ceux qui ont été rachetés par le salut en Jésus. Qui est racheté? Qui est racheté en Jésus-Christ? Qui est racheté en Jésus-Christ? Donc tu es appelé. Donc c'est un ministère tout d'abord. Être appelé par Jésus-Christ, c'est un ministère. Donc carrément tu deviens qui? Aller par tout le monde, faire de tous, mais donc tu deviens serviteur de Dieu. À part de nos ministères personnels que nous avons reçus, nous avons tous part au ministère de sacrificateurs. L'accès dans les lieux très saints nous est ouvert. Là où les sacrificateurs d'Ancien Testament, avant de rentrer, faisaient un rituel. Mais nous, l'accès nous est libre. Alléluia. À l'Ancien Testament, tu ne devais pas prier comme tu pries ici. Demander, j'ai un problème dans la famille, il faut que je prie, oh feu, oh non. Tout cela, il faut aller chez le sacrificateur. Amen, amen, amen. L'accès dans le lieu très saint nous est donné, nous est ouvert. Nous pouvons jouir de la présence de Dieu tous les jours. Amen. Ça c'est troisième. Quatrième, nous sommes appelés à nous tenir dans la présence de Dieu et de préserver notre communion. Cinquième, nous ne devons pas prendre notre rôle à la légère et négliger. Alléluia. Amen. Je veux que tu te réveilles maintenant. Parce que le Seigneur te dit, tu ne vas pas prendre ton rôle, le rôle que tu es en train de faire maintenant, de la parole de Dieu, ce rôle-là, que tu ne prennes pas à la légère et que tu ne le négliges pas. Pourquoi? L'extraordinaire grâce qui nous est accordée. Donc nous avons une grâce extraordinaire.